Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Nous sommes à la fin du mois de Ramadan et comme à chaque fois, comme à chaque année, nous ne savons pas encore si Ramadan, si l'Eid sera pour demain ou pour après-demain. Les scientifiques en la matière, en astronomie notamment, nous prédisent, plutôt nous annoncent, l'Eid pour le samedi. Ils disent que le croissant de lune ne peut pas être observé ce soir. Ce n'est pas possible physiquement, scientifiquement. Les gardiens du temple, malheureusement, il faut les appeler comme ça, marquent une réserve et il se pourrait qu'ils décident que ce ne soit pas la prévision scientifique qui pourrait avoir droit de citer en la matière. Comme à chaque fois, les fidèles sont dans la confusion la plus totale, comme cela s'est produit en 2013 en France par exemple, où le CFCM avait commencé par valider des prévisions scientifiques qui annonçaient le Ramadan pour le 10 juillet, en 2013 il me semble, en 2013 plutôt, et devant la levée des boucliers des milieux, disons, cultuels, le CFCM a dû faire marche arrière et finalement il a été décidé que la lune a été vue, ou que le croissant de lune a été vu, et les musulmans ont dû faire commencer leur jeûne le 9, pas tous, puisque certains ont décidé de le faire selon les prescriptions scientifiques. Mais enfin, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Tout le monde a senti, a compris toute l'importance politique de ce genre de guidance. Tout le monde aspire à une sorte de leadership spirituel sur la question. Et les musulmans ne savent plus à quoi s'en tenir. Pourtant, la question est très simple. Aujourd'hui, mon introduction sera assez courte puisque nous avons des invités de choix pour discuter de ce sujet aujourd'hui. La question sera simple, c'est celle que se pose tout le monde, à savoir pourquoi les scientifiques ne seraient-ils pas autorisés à prévoir pour la phase lunaire, si je peux dire, ce qu'ils prévoient pour la phase solaire? Pourquoi l'année lunaire devrait-elle échapper à toute, j'allais dire, à tout angle scientifique? Pourquoi devrons-nous toujours nous fier à des vigiles conjoncturels désignés pour la circonstance, pour veiller toute la nuit en espérant voir le croissant de lune? Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Nourdine Belhout, directeur de la faculté des sciences islamiques de Paris, membre de l'association des ulama, membre de l'Union internationale des savants musulmans, professeur des sciences islamiques, conférencier, imam khatib. Nous aurons aussi le professeur Jamal Mimouni, professeur d'astrophysique, Université Montouri de Constantine, président de l'association Sirius d'astronomie de Constantine, vice-président de l'Union arabe d'astronomie et des sciences de l'espace. Et nous aurons enfin Lot Bonatiro, chercheur algérien en aéronautique et génie civil, expert en astronomie. Il a été membre de l'Académie des sciences de la Société de New York. Il a publié plusieurs livres à dimension scientifique. Nourdine Belhout, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Vous êtes avec nous en Skype ou au téléphone, excusez-moi? Skype. Très bien. Alors, on nous dit que vous venez d'apprendre un décès dans votre famille. Oui, exactement. Il s'agit de mon oncle, Rahimullah, qui habitait à Lyon. Rahimullah, nous vous présentons toutes nos condoléances. Merci. Vous pouvez nous dire son nom et son prénom pour que tout le monde puisse invoquer pour lui la clémence et la miséricorde de Rabbi Subhanahu. Il s'agit de Ahmed Belhout, Rahimullah, qui est décédé hier, dernier jour de Ramadan. On demande qu'Allah Subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans son immense paradis enveloppé de sa miséricorde.
ربي يرحمه امين رب العالمين. سي نور الدين بالحوت, pourquoi cette polémique récurrente entre les scientifiques en astronomie, en astrophysique et les milieux cultuels qui insistent, qui persévèrent pour se conformer à la tradition qui exige que le croissant soit vu par des vigiles qui sont désignés par ces milieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche les scientifiques de rendre des résultats fiables, crédibles? Après, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en fait, cette question de la vision linéaire, voir la Lune, le calcul astronomique, c'est une question, je dirais, assez ancienne dans Excusez-moi, Nordin Belhout, il y a un souci, on ne vous entend pas très bien, donc je vais demander au soutien technique de vous garder en image et de vous appeler au téléphone pour que nous puissions vous écouter mieux, parce que là on entend très mal. Je reviens à vous dans un petit moment. Je reviens à vous le temps qu'on vous appelle au téléphone et qu'on vous garde dans Skype, bien sûr. Professeur Jamel Mimouni, merci d'être avec nous. C'est tout le plaisir pour moi. Merci. Alors, la question que je viens de poser à Nordin Belhout, pourquoi la science éprouve-t-elle autant de difficultés à s'imposer dans ce domaine et à faire valoir ses travaux, ses prévisions? Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie de m'avoir invité pour cette qui tombe à pic, puisque c'est aujourd'hui la nuit du doute pour ce mois de Ramadan 2015. En fait, il y a plusieurs issues, plusieurs côtés à cette problématique. Il y a d'abord ce legs historique qui fait que les musulmans n'ont pas été à jour avec les sciences astronomiques modernes, la révolution copernicienne, et donc n'ont pas été en mesure d'ajuster le fiqh de l'observation avec nos capacités incroyables de prédire la course et donc le mouvement des corps célestes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Justement, j'allais vous faire, on vous entend mais pas très bien. Nous allons faire avec vous la même chose que pour Nordin. La connexion semble ne pas être très bonne. Donc nous allons vous appeler sur votre téléphone portable. Vous resterez avec nous en image et nous parlerons à travers votre téléphone. On vous appelle tout de suite. Je reçois M. Lot Bonatero qui est avec nous au téléphone. M. Bonatero, merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de parler sur ce sensible problème. Eh ben, c'est très bien, c'est nous qui vous remercions. Dites-nous alors, M. Bonatero, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mainmise, de prise en otage de ces milieux scientifiques qui semblent marcher sur des œufs, qui n'arrivent pas à affirmer leur rôle en la matière, qu'ils ne peuvent pas, dont les travaux ne sont pas pris au sérieux, ou du moins qui sont rejetés par la communauté cultuelle? Oui, ceci témoigne un peu du degré de culture scientifique dans nos sociétés où, comme vous le savez, le sport et la musique occupent les leaderships de notre culture scientifique, et donc nous sommes en troisième position et l'occasion ne nous est pas donnée pour nous expliquer clairement, parce que le problème, il est un problème de communication avant tout et d'explication et de vulgarisation. Vous savez, la Lune est observée depuis la création de l'homme et avant, on n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Même aujourd'hui, au niveau de nos campagnes, les vieillards et les vieux et nos grands-mères savent compter avec le lunaire en regardant directement la Lune le soir, chose que les jeunes d'aujourd'hui ont complètement délaissée. Donc le problème n'est pas aussi grave qu'on le pense. Il y a plusieurs méthodes pour compter avec les croissants lunaires et normalement on ne devrait pas se tromper pour le début de chaque mois, puisque
comme je viens de le dire, si je donne une seule règle que nos grands-mères connaissaient et que connaissent jusqu'à aujourd'hui dans les campagnes, à savoir que quand le mois lunaire se termine, nous allons l'observer en fin croissant avant le lever du soleil du 29e jour. Ensuite, il va disparaître le 30e ou le premier le lendemain, et le 3e jour, il va réapparaître juste après le coucher du soleil. Ceci est une règle séculaire que les êtres humains suivent depuis longtemps pour savoir quand commence un mois lunaire. Non, mais au-delà des règles séculaires, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes plus avancées avec tout le progrès scientifique qui peuvent aider à déterminer avec précision ce que peut être le Ramadan ou l'Eid de 2050? Il est tout à fait possible, puisque ça fait depuis 20 ans que moi et mes collègues, nous donnons les dates à l'avance, et les gens suivent et s'aperçoivent que ça se produit correctement, comme les histoires des éclipses. Je tiens à vous signaler que j'ai mis au point une invention que j'ai appelée l'horloge universelle et que je n'ai pas touchée depuis l'an 2000, l'année où je l'ai conçue, et elle est en train de donner toutes les dates de l'Aïd, de Waqfat Arafat, chaque année sans aucune erreur. Mais est-ce que votre invention... dans cette horloge depuis 2000. Est-ce que votre invention a été reconnue par la communauté scientifique? Absolument, j'ai eu plusieurs distinctions internationales et des médailles d'or à travers les grandes capitales scientifiques. Et même au niveau de l'Arabie Saoudite, cette fameuse grande horloge que vous voyez sur le Haram, c'est mon idée, c'est l'ambassade d'Arabie Saoudite en Algérie qui, ayant entendu l'affaire, m'a demandé de faire un rapport scientifique que j'ai remis, et lui, il a remis aux autorités. Et cette histoire d'horloge est un ajout au projet de l'extension de le Haram Sharifain et non pas une partie infime du projet. Et pourquoi dans ce cas, l'hôte Bonatero, pourquoi dans ce cas, l'Arabie Saoudite ne reconnaît pas et s'oppose fermement aux prévisions scientifiques astronomiques en la matière? Pourquoi elle persiste, elle s'obstine à ne reconnaître que l'observation visuelle directe par les vigiles? Eh bien là, il y a un effort à faire du côté de l'ijtihad dans les versets coraniques et les hadiths. Vous savez qu'il y a un verset célèbre qui dit « Wa in ikhtalaftum fi shay'in farudduhu lillahi thumma li rasulihi ». Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème de stratégie. Quand on a un problème de ce genre, on regarde ce que dit le prophète, les versets coraniques, et on cite que celui qui nous intéresse, c'est-à-dire Somo li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghumma alaykum fakmilu shahra talatun, c'est-à-dire on rajoute comme ça un jour, même si la lune elle est là et que les nuages ne nous permettent pas de la voir, on rajoute une journée comme ça. Donc ce hadith est faible et on l'applique, c'est lui la règle. Et donc on est dans la confusion. Nous allons demander, puisque nous avons un spécialiste avec nous en la matière, chez Nordin Belhout. Nordin Belhout, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Très bien. Alors, même question. Pourquoi les autorités religieuses ne reconnaissent-elles pas, et même pourquoi s'opposent-elles avec tant de vigueur, j'allais dire, à l'observation scientifique, aux prévisions scientifiques? Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La question de... Moi, comme je le vois, il n'y a pas une opposition claire. En fait, même au sein de cette question, cette opération de la définition de début du mois, elle est gérée ou régie par deux parties, en fait. Il y a la partie, certes, théologique qui donne... les bases de quand est-ce que sera l'heure de prière, quand est-ce qu'on commence tel ou tel mois, du point de vue juridique, théologique.
et elle est jointe par une composante ou une partie scientifique. Je vous en prie, je vous en prie. Allô? Ah, on ne vous entend plus. Il y a un souci. Il y a un souci, on ne vous entend plus, Nordin Belhout. Je reviens à vous dans un petit instant. Je suis désolé pour ces inconvénients. Jamal Mimouni, oui. On vous a eu au téléphone? Toujours pas, mais temps. Essayez de vous exprimer, peut-être qu'on va vous entendre. Je suis vraiment désolé de ce qui arrive. Alors, vous étiez en train de nous expliquer. Je vous laisse poursuivre. Bien. Alors, je disais qu'il y a un legs historique que la Oumma doit elle doit supporter. C'est le fait que nous sommes en retard civilisationnellement, que nous n'avons pas vécu cette révolution copernicienne et que nous n'avons pas eu conscience de la capacité de la science, de l'astronomie en particulier, à déterminer le mouvement des corps célestes et de la Lune en particulier, qui nous permettrait justement d'aider peut-être à l'avance des dates du début du Ramadan et de l'Eid. En d'autres termes, il y a un retard de l'Ijtihad, mais même au-delà de ça, pour cette dispute chaque début du Ramadan et chaque fin du Ramadan, c'est dû au fait qu'il y a différents points de vue de l'Ijtihad sur la question du mois. Si je peux m'exprimer, si je peux prendre un exemple pratique, prenons le cas de ce Eid, de Eid 2015. Nous sommes en ce jour du 16 juillet, qui correspond au 29 du mois du Ramadan. Nous allons ce soir donc vivre la nuit de doute, et il y aura un document sur quand est-ce que le premier de l'Eid. Alors il y a plusieurs positions. Et d'abord les scientifiques qui vous diront, et ceci à unanimité de la communauté scientifique mondiale là-dessus, impossible de voir le croissant ce soir, parce que même si la Lune est née ce matin assez tôt et qu'il y a 18 heures, donc quasiment pour l'Algérie, pour la France, depuis la conjonction, la Lune va se coucher tangente à l'horizon, quasiment elle se couche avec le Soleil, moins au-dessus de l'horizon à Alger, et donc on ne pourra pas la voir, et donc il est impossible de voir le croissant ce soir visuellement et par télescope d'Algérie, du Maroc, de France et de tous les pays arabes, et donc nous devrions normalement compléter le mois du Ramadan à 30 jours et avoir l'Eid le samedi. Mais deuxième chose qui complique les choses, très souvent contemporain, c'est de dire que nous ne nous contentons pas de l'observation dans notre régional, dans la région où nous sommes, mais nous l'étendons à d'autres, tels que par exemple l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, où là, le croissant pourra être vu par télescope pour l'Afrique du Sud et à l'œil nu pour l'Amérique du Sud. Prenons-nous en considération cette observation potentielle. Si nous le faisons, eh bien alors, nous pourrions dire que nous nous contenterons du Ramadan, puisqu'il sera vu chez eux. Et donc, si nous prenons Minbab Tawhid al-Matali', donc l'unification de l'observation, sur cette base-là, le Ramadan pourra se finir aujourd'hui et demain, ce sera l'Eid. Troisième problème, c'est que trop souvent, durant ces dernières décennies en fait, nous sommes basés sur une observation du Golfe, et en particulier de l'Arabie saoudite, qui était patentement erronée. Chose qui était impossible, ils voyaient un croissant qui était sous l'horizon, et sur la base de ça, tous les pays arabes suivent donc l'Arabie saoudite, et parfois l'Algérie aussi. Jamais le Maroc a une méthodologie très précise, et elle ne se contente pas d'observations à l'étranger, elles ont une méthodologie qu'on dit qui est très rigoureuse, il faudrait le dire. Et donc, si c'est sur cette base-là, si l'Arabie saoudite déclare incorrectement que le croissant a été vu alors qu'il est impossible, astronomiquement parlant, nous allons avoir tous les pays arabes qui vont suivre, et l'Algérie peut-être, et peut-être le CFCM aussi en France, et nous allons déclarer demain, pour des mauvaises raisons,
que ce sera le premier jour du Shawwal. Donc vous voyez comment différents points de vue fiqhi aboutissent à cette discorde et à cette donc, fragmentation des points de vue à travers la Ummah. Mais pour être optimiste, et je pense qu'il y aura une évolution qui va se faire à l'avenir, il se trouve que la technologie moderne, surtout ce qu'on appelle les caméras qui sont très sensibles et qui permettent d'accumuler des tas de photos du croissant durant la journée de croissant et avoir une image du croissant juste après la conjonction, juste après la naissance et même en plein jour. Cette technique-là, révolutionnaire, qui n'a pas encore été homologuée par les instances religieuses du monde musulman, quoi, elle est considérée comme pour cela, permet de voir le croissant immédiatement après la conjonction. Donc quasiment, on n'aura plus de nuit de doute, n'est-ce pas? Pour finir peut-être cet éventail de points de vue, certains qui sont actuels et d'autres qui seront à l'avenir, nous avons cette position qui est adoptée par les communautés musulmanes en Europe et aux États-Unis et aussi par la Turquie et les Balkans, qui consiste à dire que nous basons sur l'ocule pur. Il suffit que le croissant soit né simplement et qu'il soit potentiellement visible. Il n'est pas demandé qu'il soit vu effectivement pour déclarer l'Eid ou le début du Ramadan. Et sur la base de cela, nous avons alors, comme l'UAOIF et le Conseil européen de l'IFTA, qui ont déclaré que demain sera le premier de l'Eid, des jours de l'Eid, et qui peuvent justement même prédire le Ramadan à des dizaines de l'année à l'avance. Et rejoindrait ce que vous avez dit, pourquoi ne pas avoir pour le Ramadan, ce que nous avons pour les horaires de prière, un calendrier prédéterminé qui permettrait aux musulmans de jeûner et de manière apaisée et ne pas avoir à attendre le soir, d'attendre donc cette nuit du doute. Jamel Mimouni, en attendant que cette invention, que ces découvertes de ces nouvelles technologies se confirment et deviennent exploitables, si je vous demandais de chiffrer en l'état actuel, les prévisions scientifiques que vous faites en leur état actuel, ça veut dire avec les moyens de ce moment. Si vous demandez de les chiffrer de 1% à 100%, à quel taux vous les chiffreriez, leur crédibilité, leur fiabilité? Alors, pour ce qui est des 30 dernières années, c'est une étude qui a été faite par l'astrophysicien algérien bien connu Nidal Guessou, mais c'est que Karim Meziane qui est actuellement au Canada, qui est un astrophysicien bien connu. Ils ont fait une étude de tous les archives du ministère des Affaires religieuses algérien. Ils ont trouvé qu'il y avait 75% d'erreurs, historiquement parlant, sur les 30-40 dernières années de l'observation. C'est-à-dire qu'on commençait l'Eid ou le Ramadan, contradiction avec les données astronomiques dans 75% des cas. Et dans 15% des cas de manière absolue, c'est-à-dire lorsque le croissant n'était même pas au-dessus de l'horizon. J'imagine que, alors pour les pays arabes, ça a été par d'autres personnes, par des Jordaniens. Je crois les Syroudiens, ils arrivent à un taux de 95% de contradiction avec les données scientifiques, c'est-à-dire on précède l'observation donc astronomique donc dans l'ordre des 95%. Donc nous sommes vraiment c'est une catastrophe cosmique, catastrophe astronomique, catastrophe civilisationnelle. Donc ces débuts et ces fins du mois de Ramadan en contradiction avec l'observabilité du croissant du point de vue astronomique. Mais en matière de fiabilité des prévisions scientifiques, mettons de côté l'observation visuelle, l'observation scientifique astronomique, quel est son taux de fiabilité? En fait, il suffit de mentionner que nous pouvons prédire des éclipses plusieurs siècles à l'avance. Les éclipses, c'est exactement ce qu'on appelle la conjonction. Donc, la conjonction, c'est lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Donc, vous pouvez imaginer que la précision est quasiment absolue. C'est qat'i. Elle est qat'i. Alors, il y a deux parties cependant dans votre question. La première, c'est l'instant de conjonction qui est donc extrêmement précis, je dirais sur 50 ans, et on peut se tromper de quelques dizaines de secondes pour l'instant de la conjonction, al-iqtiran. Et pour ce qui est de l'observation, là, elle est très bonne, elle n'est pas parfaite, elle est très bonne. On peut dire avec très bonne précision
nous avons des critères astronomiques. Certains ont été développés il y a fort longtemps, depuis les Babyloniens, d'autres par El-Battani, d'autres par Ibn Younes, etc. C'était ensuite amélioré par les contemporains, qui nous permettent de prédire la possibilité d'observation du croissant, parce qu'il faut bien dire que nous parlons d'observation du croissant. Et je peux dire que ces critères qui ont été ensuite affinés et qui sont les plus simples à prendre en compte, c'est ceux de la conférence de Istanbul de 1978 entre les juristes et les astronomes, et qui posent comme critère qu'il faut que la Lune soit au-dessus de l'horizon de 5%, et que l'élongation à distance angulaire entre la Lune et le Soleil soit au moins de 8 degrés, pas 5%, 5 degrés, pardon, pour ce qui est de la Lune au-dessus de l'horizon, et 8 degrés pour ce qui est de l'élongation, la distance angulaire entre la Lune et le Soleil, pour qu'on puisse accepter une observation visuelle. Et donc, on a une très bonne, un très bon contrôle sur la possibilité de voir ça astronomiquement parlant. C'est avec nous, Jamal Mimouni. Nourdine Belhout, je reviens à vous. Nourdine Belhout. Je suis avec vous. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous étiez en train de nous dire. Il me semble qu'il y a votre télévision, il y a un retour de son. Si votre télévision, il faut le mettre à zéro, le son, voilà. Très bien. Je vous laisse poursuivre. Donc, je vais reprendre. Par rapport à cette question, en fait, la position théologique ou religieuse n'est pas forcément en contradiction. Toutes les écoles juridiques musulmanes ne refusent pas cette question de calcul astronomique. Moi, je vois qu'il y a un peu... il faut éteindre... C'est bon, là, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est très bien. Donc, il faut dire que par rapport à cette question, il faut revenir à l'origine. En fait, nous sommes aujourd'hui en 2015. Avec cette mondialisation, tout le monde peut savoir c'est qui va jeûner demain ou après-demain. Question qui n'était pas posée avant. Alors, sur le côté juridique, il y a un texte. Oui. Et il y a des écoles. Ces écoles sont toujours vues comme une richesse. Il y a certaines divergences, certaines interprétations des écoles à certains textes qui ne posent pas de problème. Si, par exemple, si on parle juste des 4 écoles les plus connues, si les Shafi'ites autorisent quelque chose et les Malikites ne l'autorisent pas, ou les Hanbalites ou les Malikites, ça ne poserait pas problème sur certains détails concernant la prière, concernant d'autres détails du fiqh, du droit musulman, de la jurisprudence musulmane. Aujourd'hui, on a une question qui se pose, qui est à ce que commencer ensemble ou ne pas ensemble. Cette question avant ne se posait pas. Pourquoi? Parce que un village quelconque pouvait voir déléguer quelqu'un, s'il y a des témoins, s'il y a quelqu'un qui l'a vu, on peut décréter tout de suite, c'est demain on jeûne ou demain on rend et on fait l'Eid. Mais aujourd'hui, avec l'existence de plusieurs avis juridiques, théologiques, et une volonté d'unir tout le monde. Donc cette divergence, elle a une origine dans la religion. En fait, sur les 4 écoles les plus connues, on a 3 écoles, et cette question ne date pas d'aujourd'hui, c'est des siècles, qui disent que la ibrata bikhtilaf al-matali'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la Lune est vue en Algérie, au Maroc, en Arabie Saoudite et ailleurs, et on a l'information, on suit. Et ça, c'est un avis ancien. Il y avait une seule école sur les 4 qui dit qu'on peut adopter une sorte de vision locale. Donc, c'est tout à fait normal que cette divergence existe. Mais aujourd'hui, quand des différentes écoles ou sensibilités musulmanes qui se basent sur différents avis juridiques se retrouvent dans le même pays, dans la même ville, ça y est arrivé avec moi et mon voisin, on est à 1 mètre, et quand je suis parti le saluer il y a 2 ans pour
lui souhaiter un bon Eid et j'ai trouvé qu'il jeûnait. Donc, et en plus, on n'a pas une autorité religieuse qui est unique, reconnue. Donc aujourd'hui, on a différentes fédérations et les différentes fédérations. Si on était en Algérie, malgré, même si je ne serais pas d'accord sur les critères retenus, vision, je dirais, même par les autres, est-ce que je considère les visions des autres ou bien j'adopte une vision locale, le problème ne se pose pas parce qu'en fin de compte, ce soir, il y a une autorité religieuse, il y a une instance qui est à la fois religieuse et on peut l'appeler même poétique si vous voulez l'appeler ainsi, qui va dire, c'est le début, qui va essayer d'unir tout le monde. Aujourd'hui en France par exemple, certes la communauté musulmane elle est très grande, mais les sensibilités, les acteurs sont différents. Ils ont des références religieuses différentes. Quand on veut expliquer la question religieusement, on peut trouver, on peut mettre la main facilement sur le Mais problème. Nordin Belhout, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi les autorités religieuses ou les instances religieuses, comme vous les appelez, font autant de problèmes à reconnaître la primauté de la prévision scientifique en la matière? Je m'explique, je vais vous donner un exemple tout simple. Dans nos textes sacrés, on fait le carême depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, n'est-ce pas? Voilà. C'est clair. Alors, à l'époque, on ne savait pas, on connaissait pas encore l'existence des Esquimaux. Les Esquimaux qui vivent dans des contrées où l'année, il y a un jour et une nuit. Il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Donc, s'ils appliquaient à la lettre cette recommandation coranique ou celle de la Sunna, ils jeûneraient 6 mois. Ils n'ont pas eu le choix, les exégètes et les ulémas et les musulmans, les savants, comme on dit, de dire qu'il fallait qu'ils jeûnent avec le reste des musulmans, à peu près un pays médian. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose? Pourquoi ces autorités n'émettraient-elles pas une fatwa claire qui laisse la primauté de la prévision du jour de l'Aïd et de Ramadan à la communauté scientifique, puisqu'elle a les moyens d'être très crédible et très fiable, comme nous le dit Jamel Mimouni et l'autre Bonatero. Et pourquoi, deuxième question, et je vous laisserai vous exprimer, pourquoi ne décide-t-on pas, au niveau de ces instances, ces autorités religieuses, que tous les musulmans du monde commencent le ramadan ensemble et qu'ils fêtent l'Aïd ensemble, la même journée? Qu'est-ce qui empêche que cela se fasse? C'est le souhait de tous. Donc, j'aimerais bien vous dire et dire aux téléspectateurs que les écoles ou bien la partie, la vie religieuse n'est pas forcément contraire et ne rejette pas l'outil scientifique. Vous savez que tout le problème aujourd'hui en France, on parle de l'acceptabilité ou non, est-ce qu'on va valider ou non, est-ce qu'on va adopter ou non le calcul scientifique, le calcul astronomique pour définir le début du mois. Or, il y a des savants musulmans qui viennent depuis plusieurs siècles qui étaient favorables. Vous savez que les musulmans, et ça je ne vais pas apprendre une nouvelle à personne, ont bien participé dans l'avancée de l'astronomie. Ils ont eu même des percées extraordinaires dans cette science. Toute la communauté scientifique mondiale aujourd'hui le reconnaît. Et il y a des théologiens depuis presque 8 siècles, 5 siècles, qui ont émis un avis favorable pour l'adoption du calcul scientifique. Le nom de Mutarraf ibn Abdullah Shekhir, il est bien connu, et même chez les malikites, alors que l'école malikite
elle prône elle accepte qu'on commence le jeûne suivant la vision de n'importe qui dans n'importe quel pays si on a l'information. On a même des savants au sein de l'école malikite, comme Al-Qarafi dans son fameux livre Dakhira, on a Al-Baji dans son fameux livre Al-Muntaqa qui a beaucoup de poids, cité par Al-Qadi Iyad dans son explication, qui sont tout à fait d'accord et ça date depuis plusieurs siècles. Juste, il y a certains qui l'acceptent et qui l'ont accepté il y a plusieurs siècles. D'autres le rejettent. Et c'est une interprétation de texte. L'idée, ce n'est pas je m'oppose à la science. Ce n'est pas la volonté. Sinon, les musulmans eux-mêmes n'auraient pas participé au développement de toutes ces disciplines de science. Aujourd'hui, on a le Conseil européen de fatwa et de recherche qui est cohérent dans sa méthodologie, qui a accepté, qui a validé le calcul astronomique. Ce qui fait tous les membres, toutes les associations qui sont liées, tous les Européens qui sont de cet avis, qui sont convaincus de cet avis, vont faire le Eid demain. Et je vois même sur l'écran que oui, le Eid est oui, justement, au Qatar et au Koweït. Justement, je vais vous interrompre, je me permets, puisque l'Arabie Saoudite et de nombreux pays ont suivi, viennent d'annoncer que l'Eid est pour demain, vendredi, en dépit de ce que nous a annoncé la communauté scientifique. Écoutez, là, il faut joindre les deux bouts. En fait, dans cette question, l'autorité religieuse est importante un peu dans le sens où elle œuvre pour unir les musulmans dans une seule contrée ou dans un seul pays. Vous imaginez que... Mais elle aurait pu unir dans le sens de la communauté scientifique. Calcul scientifique. Voilà, elle aurait pu unir en se référant aux conclusions de la communauté scientifique. Mais restez avec nous, Nourdine Belhout. L'autre Bonatero, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce qui vient de tomber que l'Aïd est pour demain, alors que la communauté scientifique a bien précisé que c'est impossible normalement, physiquement, astronomiquement? Toute l'Arabie, on vient d'observer le croissant et ça confirme encore une fois pour la 20e année nos prédictions. Et cela veut dire que nous pouvons maîtriser la question par des moyens scientifiques, des calculs astronomiques. Et ceci, on n'aura pas inventé la roue, puisque le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous dit si vous avez un problème sur une question, vous devez tout d'abord voir ce que dit Dieu au Coran, ensuite descendre au hadith. Nous, on commence par le hadith et on oublie de remonter au Coran, qu'est-ce qu'il dit sur cette affaire. Donc, corrigeons la stratégie et commençons par voir ce que disent les versets coraniques sur cette question. Et je vous rappelle qu'ils disent « Man shahida minkum ash-shahra falyasumhu ». Il n'a pas dit « Man ra'a minkum ash-shahra ». Si il avait dit « Man ra'a », là, on est obligé de suivre que la visibilité visuelle. Shahada, c'est la preuve, celui qui peut ramener la preuve que le mois est entré, soit par des calculs, soit par la visibilité, soit par un autre pays qui peut l'observer. Donc la preuve, elle est multiple. Et la plus tangible des preuves reste toujours la preuve scientifique, puisque le Coran dit que la Lune et le Soleil sont régis par des calculs. Est-ce que vous avez avec quoi démentir? Donc vous voyez que si on fait un peu d'ijtihad dans les versets coraniques, on comprend que le calcul passe avant la visibilité et que le Coran donne plus la priorité au calcul et que le hadith, si on veut l'étudier lui aussi, tous les versets coraniques, tous les hadiths tournent vers la même idée. Somo kullukum waftiru kullukum li ru'yatihi.
وإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له veut dire فاحسبوا له. Donc même le prophète a incité au calcul lorsque l'observation n'est pas tangible. Et il donne même pourquoi lui, toute sa vie, il a utilisé que la visibilité, puisqu'il dit dans un autre hadith célèbre, نحن أمة أمية لا نكتب لا نحسب الشهر هكذا 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 صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وإن غم عليكم فاقدروا له. Donc le prophète n'avait pas les mécanismes de calcul ou des astronomes pour lui faire ses calculs. Et donc aujourd'hui, la question se pose, est-ce que les musulmans ont des astronomes pour calculer le mouvement de la Lune et du Soleil? Je dis oui, et même plus que ça, nous avons trouvé la faille du système. C'est que nous détenons l'un des plus importants calendriers du monde, puisque toute l'humanité était dans un calendrier lunaire, et de grandes nations le sont jusqu'à aujourd'hui. Et ce calendrier lunaire, aux multiples avantages, chez nous connaît une grande faille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un méridien sur Terre qui régit les unités de ce calendrier. Et c'est ce problème-là que les Occidentaux ont connu avant Greenwich. Ils ne savaient pas quand est-ce commençait leur jour. Et quand est venu Greenwich, il leur a dit, pour résoudre le problème du calendrier, il faut choisir un repère sur Terre. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du méridien de Greenwich. Et ben, merci, nous, merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, l'autre Bonatero. Jamel Mimouni, voilà, la nouvelle vient de tomber. L'Aïd est pour demain. C'est pas une nouvelle, c'est un couperet. Ouais, c'est un scandale. Ouais. C'est un scandale scientifique, c'est un scandale cosmique, c'est un scandale astronomique. Je dis encore une fois, là, c'est pas une question de ijtihad, c'est une question d'un choix erroné, c'est d'une vision d'une chose invisible. C'est-à-dire qu'on a prétendu avoir vu un croissant, on est la risée du monde, on est prétendu avoir vu un croissant alors qu'il n'était pas sur l'horizon. C'est ça le problème, c'est ça le scandale. C'est pas le fait qu'on ait choisi sciemment une option d'ijtihad, de jurisprudence ou non, c'est le fait que nous avons corroboré, nous avons homologué un croissant invisible. C'est là le scandale. Et je m'insurge en tant que scientifique qui a suivi cette affaire-là depuis des années. Et je disais, il y a quelques instants, vos auditeurs sont tous témoins, que le taux d'erreur de l'Arabie Saoudite s'approche de 100%. Eh bien, il s'approchera un peu plus après cette nuit. Effectivement. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nourdine Belhout, je vais vous laisser conclure. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous en prie. Le professeur Jamel Mimouni vient de nous dire que c'est plus qu'une information, que c'est un coup près, mais quel est votre avis sur la question? Est-ce que nous devons respecter ce consensus, faire nôtre cette décision qui vient de tomber? Je pense que c'est la contradiction du consensus. Expliquez-nous. Je pense bien que c'est la contradiction du consensus. Si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. On vous entend. Voilà. Si on veut résumer toute cette question ainsi, on a plusieurs avis. Et je dirais peut-être tous les avis se valent, en fin de compte. Et ce qu'il nous reste, c'est la question du choix. C'est l'autorité qui vient, quel choix va faire? Est-ce que va prendre le texte? Et le problème, c'est que on ne peut pas imposer un choix X ou Y aux autorités religieuses. Aujourd'hui, cette décision qui vient de tomber, comme vous le voyez, elle est dans le sens de l'unité. Si on suit ceux qui sont pour le calcul, ils ont annoncé vendredi, ils vont faire demain. Ceux qui sont pour même la vision oculaire, il se trouve que même, voilà, on entend que notre cher docteur Jamel Mimouni, qui est spécialiste en la question, comme l'autre qui dit que c'est la visibilité, il n'est pas visible.
on ne peut pas, mais malgré ça, la décision a été prise. C'est après, il y a une vision oculaire, il y a une vision, il y a un calcul astronomique, mais il y a une vision politique, si j'ose dire des choses, c'est le choix de l'autorité. Mais est-ce que ce n'est pas surtout une vision politique, comme vous venez de le dire si bien? Écoutez, aujourd'hui, là, je suis à Paris, on a le mélange des trois. Si on regarde, on a une partie, tous les adeptes du calcul astronomique, qui est un avis tout à fait respectable, bien fondé. Donc, ils ont déjà annoncé. Ceux qui attendaient ce soir la réunion à la mosquée de Paris, la nuit du doute, etc., cette contradiction de consensus fait que ils vont certainement pas annoncer samedi. Je pense pas que ce soir-là, à la mosquée de Paris, la réunion du CFCM et les différentes composantes de ceux qui ne sont pas adeptes du calcul astronomique vont en fin de compte annoncer samedi. Ça m'étonnerait fortement. Et de l'autre côté, vous avez des autorités qui annoncent que l'Aïd, alors que les scientifiques disent qu'il est impossible de le voir. Donc, je pense que du moment que tout le monde se respecte, je parle sur base d'avis religieux ou juridiques. Moi, personnellement, je n'étais pas d'accord avec mon voisin, mais j'ai respecté tout à fait le fait qu'il soit en jeûne. Il a respecté tout à fait le fait que j'ai rompu mon jeûne pour faire l'Aïd, mais on n'en a pas fait une grande histoire. Il y a un peu de travail à faire. Si vous voulez que l'unité vienne comme ça tout à coup, d'un coup, dans une minute, c'est impossible d'avoir. Il y a un travail qui a été commencé depuis des années. Et il y a des réunions, il y a des efforts. Une dernière question, Nourdine Belhout, une dernière question, et là nous demandons un avis juridique et religieux en la matière, pour éviter toute fitna, en dehors de toute considération politique entre autres. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter toute fitna? Qu'est-ce que nous devons faire pour savoir si... qui décide si demain est l'Aïd ou non? Écoutez, qui décide? Est-ce qu'on se fie à l'autorité? Par exemple, aujourd'hui en France, on a ce problème de représentation. Donc, alors, on a essayé de réunir un conseil qui représente les musulmans. Donc, ce conseil-là, il avait beau à faire, à réunir la majorité des tendances, etc. Il y en a toujours qui n'ont pas rejoint cette instance. Et puis, il a essayé de prendre des décisions. Donc, tout le monde... Nous arrivons à la fin, Nourdine Belhout, répondez-moi de façon claire. Est-ce que vous voulez que je vous dise, est-ce que c'est la science? Non, je veux que vous nous disiez par rapport à demain, est-ce que nous devons respecter la décision de nos pays respectifs, de nos autorités respectives, ou l'Amérique comme on dit, ou est-ce que nous devons opter pour une autre vision? Est-ce que nous devons, pour éviter toute fitna en la matière? Moi, personnellement, voilà, ça sera ma réponse. C'était ma position. Même si j'étais convaincu d'un avis quelconque, je me fiais à l'autorité qui était en place. Parce que aussi, c'est un concept religieux. Si très bien. Nous en resterons là. En attendant que les mentalités avancent, que la discussion commence, et on aurait bien aimé que la discussion pour l'année prochaine commence dès demain. Qu'on n'attend pas la dernière minute et qu'on retombe toujours dans la même cacophonie. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon Aïd, Aïd Moubarak. Merci, Aïd Moubarak. Et moi, je vous prédis que l'année prochaine, il y aura le même problème. Salam alaikum. Merci d'avoir suivi cette invitation. Merci à mes invités, Nourdine Belhout, Jamal Mimouni, Lotbou Natero. Merci à vous de l'avoir suivi. Aïdkum Mabrouk. Rabbi atikum al-khair, Inch'Allah.